Bonjour à tous. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo d'autres expériences qui sont censées démontrer la rotation de la Terre, le pendule de Foucault. Si l'expérience est présentée comme une preuve simple, sa réalisation concrète et son interprétation soulèvent plusieurs questions et difficultés. Le mouvement du pendule est censé être influencé uniquement par la rotation de la Terre. Cependant, dans la réalité, il est extrêmement difficile d'isoler le système. Même un léger déplacement d'air peut modifier la trajectoire et fausser la rotation du plan d'oscillation. Si le point de fixation n'est pas parfaitement symétrique, ou s'il y a la moindre friction inégale, le pendule va naturellement se mettre à décrire une ellipse au lieu d'une ligne droite. Les vibrations du bâtiment ou du sol peuvent perturber la mesure. En 1954, le prix Nobel Maurice Allais a observé que lors d'une éclipse de soleil, le pendule subissait une déviation brusque et inexpliquée point sans œil. Le pendule ne répond qu'à la rotation de la Terre et à la gravité classique. Une éclipse ne devrait avoir aucun impact mesurable sur son plan d'oscillation. Ces résultats ont été reproduits par certains, mais pas par tous, créant un débat sur la fiabilité du pendule comme outil de mesure absolue. Encore une fois, cela repose sur l'acceptation du principe de la relativité générale concernant l'inertie. Certains critiques soulignent que l'expérience montre un mouvement, mais que l'attribution de la cause, la Terre qui tourne plutôt que l'univers qui tourne autour, est une interprétation de modèle point-là. Force de Coriolis est souvent présentée comme la preuve irréfutable de la rotation terrestre à travers les vents ou les courants marins. Cependant, comme pour le pendule, son application concrète et sa valeur de preuve directe soulèvent des points de controverse. Un point de vue physique, la force de Coriolis est une force inertielle ou fictive. Elle n'existe que si l'on choisit de décrire le mouvement depuis un référentiel en rotation, la Terre. Pour un observateur extérieur, dans l'espace, l'objet se déplace en ligne droite. C'est simplement le sol qui tourne sous lui. On cite souvent la déviation des tirs d'artillerie à longue portée. Bien que réelle, elle nécessite des calculs de haute précision où d'autres facteurs, vent, densité de l'air, ont souvent un impact bien plus important, rendant la mesure isolée de Coriolis difficile à transformer en preuve absolue pour un néophyte. L'expérience de Ferdinand Reich, 1831, qui consistait à lâcher des corps dans un puits de mine à Freiberg, est effectivement critiquable sur plusieurs points techniques et théoriques. Si elle visait à confirmer la déviation vers l'est prédite par Laplace et Gauss, les résultats expérimentaux ont souvent été jugés comme manquant de rigueur ou de précision. À l'époque, les mesures de Reich affichaient un écart systématique avec les calculs de Gauss. Bien que Reich ait conclu que la Terre tournait, la précision de ces données était insuffisante pour valider le modèle mathématique avec certitude, ce qui a alimenté les débats scientifiques pendant des décennies. Un puits de mine n'est jamais un environnement parfaitement calme. Les courants d'air thermique, différence de température entre le fond et la surface, génèrent des mouvements d'air verticaux et latéraux. Ces microcourants peuvent dévier l'objet de plusieurs millimètres, soit autant, sinon plus, que la déviation de rotation elle-même. Les courants océaniques ne correspondent pas à une décroissance de vitesse de l'équateur au pôle. Dans l'hémisphère sud, le courant circumpolaire antarctique est extrêmement puissant et rapide, se situant près des hautes latitudes, proche du pôle, contredisant l'idée d'un ralentissement uniforme vers les pôles point là. Circulation thermohaline est extrêmement lente en comparaison des courants de surface. Alors que le Gulf Stream peut filer à 2 mètres par seconde, le tapis roulant profond se déplace à une vitesse 1 cm par seconde, alors que les profondeurs devraient être plus soumises à une décroissance de vitesse. On a le fond marin, la croûte terrestre, qui exerce une force de freinage. Peut-être alors sont les vents qui jouent le rôle majeur dans le mécanisme des courants océaniques. Mais là aussi un problème se pose. La différence de vitesse entre le sol et l'air est presque nulle. La vitesse des vents thermiques de surface moyens sont généralement inférieures à 50 km/h. Même les vents violents en tempête dépassent rarement les 100 à 150 km/h. Et les rafales les plus fortes, cyclones, atteignent des pointes autour de 400 km/h au Pew, à l'équateur. La Terre tourne à environ 1670 km/h. Au pôle, la vitesse est quasiment de 0 km/h. Distance le long de la courbure de la Terre est d'environ 10 000 km. En moyenne, pour chaque kilomètre parcouru vers le nord ou le sud, la Terre tourne 167 mètres par heure moins vite sous vos pieds. Nous manquerons pas de revenir sur les vents.